Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau débrief de ce match entre Chelsea et Leicester, match du coup quart de finale de FA Cup et victoire de Chelsea dans ce quart de finale. On est qualifié pour les demi-finales, victoire 4 buts à 2 à Stamford Bridge face à une très belle équipe de Leicester. Voilà, avant toute chose, j'ai ma voix qui commence à partir parce que j'ai beaucoup crié dans ce match. Voilà, on va parler de différents trucs, ça va aller très vite. Cela dit, si on va commencer par quelque chose, on va commencer par ce qui était négatif. Comme ça, on va finir bien positif, etc. Donc du coup, ouais, on va commencer par ça. Puis après, évidemment, il y aura les notes comme d'habitude. Mais avant ça, voilà, comme je l'ai dit, on est en demi-finale de FA Cup. Il y a Coventry qui s'était imposé hier contre Wolverhampton à la surprise générale, qui est qualifié, et bien sûr il y a Manchester City qui a disposé de Newcastle hier, ouais, victoire 2-0 des Citizens, du coup ils sont aussi qualifiés, et on a donc d'ici 40 minutes je crois à peu près, un gros match entre Manchester United et Liverpool, le dernier quart de finale de FA Cup, qui nous réserve peut-être un petit lot de surprises. Manchester United qui, on rappelle, était tout de même finaliste de la dernière édition contre un Liverpool qui a faim de trophées pour la dernière saison de Klopp. En tout cas voilà, ce sera un des deux qui clôturera ce quatuor de qualifiés pour les demi-finales. Évidemment ici on est plus Team Coventry qu'autre chose, j'aimerais bien la Wembley. Après voilà, si on tombe sur Liverpool ou si on tombe sur City en demi, bah écoutez, on ira à fond, hein, c'est ça, on gagne des trophées, ça passe par affronter des gros. Et c'est vrai qu'en FA Cup, hormis Aston Villa, on a quand même eu pas mal de chance au niveau des tirages. On a Preston, on a Leeds, on a Leicester. C'est quand même des équipes qui ne sont pas en première ligue, même si j'aime beaucoup Leeds et Leicester, c'est deux équipes qui ont quasiment le niveau première ligue. Mais voilà, c'est pas des équipes de PL et c'est encore moins des grosses équipes de PL. Donc voilà, ce serait quand même, même si on tombe sur Coventry, ce serait très beau. Voilà, ce serait très beau. Mais si on tombe sur City ou Liverpool, on prend. Voilà, donc du coup, on est en demi, victoire 4-2. Du coup, les buteurs, Cucurella, Cole Palmer, Carne Chukwuemeka et Madueke, pour nous et pour Leicester, c'est un CSC de Disasi. On va en reparler de ce CSC parce qu'il était vraiment lunaire. Et un but de Mavididi, un but magnifique de Mavididi. Voilà, un petit but à la Ronaldo, je trouve que ça ressemblait vraiment à CR7, son but, vraiment magnifique. Du coup voilà, on s'impose 4-2, on a eu chaud, on a eu très chaud. Et ouais, si on devait commencer par du négatif, j'ai quelques joueurs dont j'aimerais parler. On va commencer par Robert Sanchez que j'ai trouvé mais nul aujourd'hui, très peu de récupération, voilà, très peu d'arrêts. Je sais même pas s'il fait un arrêt dans le match. J'ai l'impression que dès qu'on tire, il y a but. En fait, j'ai l'impression qu'avec Sanchez, dès qu'on tire, il y a but. Il rate sa relance au pied sur Daka, il a de la chance. Il y a 3-4 fois où dans les airs, il se foire le ballon, il le rate. Concrètement, ce gardien n'a plus rien à faire sur une pelouse. Non mais concrètement, ramenez-moi Petrovic jusqu'à la fin de la saison. Sanchez ne doit plus fouler la pelouse. Ça devait être là, à mon avis, là. C'est le dernier match de Sanchez cette saison. Et j'ose espérer le dernier match de Sanchez à Chelsea. Il faut absolument que Sanchez s'en aille. Honnêtement, je vous dis la vérité, on garde Petrovic en 1. Il y a Kepa qui revient. Ah non, mais je crois qu'il est en fin de contrat, lui, si je dis pas de conneries. Je sais plus s'il est en fin de contrat ou si c'est l'année prochaine. Mais du coup, Kepa, il lui reste pas grand-chose, peut-être un an. Donc on a Kepa. Et on a Slonina qui revient de près. Honnêtement, Sanchez, au revoir. Voilà, à la revoyure. Sanchez fait un match dégueu comme quasiment tous ses matchs. Il y a eu deux matchs peut-être où il a été bon cette saison, mais dans l'ensemble, il fait vraiment pas une bonne saison. Robert Sanchez, et encore aujourd'hui, hein, c'est cata. Voilà, c'est cata Robert Sanchez. Vous allez voir sa note, c'est pas fameux du tout. Voilà, si on continue dans le négatif, la charnière centrale m'a vraiment pas donné de satisfaction claire. Chalobah fait un match moyen, voilà, je trouvais qu'il était assez discret, on le voyait assez bien avec le ballon, il a pas fait d'erreur au moins. Et à côté de lui, Disasi, malheureusement, il paye son erreur parce que bon, même si on gagne le match, bah, on va quand même se souvenir de ce CSC lunaire que Disasi a fait. Après, voilà, cela dit, quand on regarde l'action, c'est vrai que Daka va au contact de Disasi sur le moment de la passe en retrait, à mon avis, hein, c'est pas du tout voulu de la donner en l'air par Disasi, mais c'est voilà le mouvement d'épaule de Daka qui déstabilise Disasi, qui bah, derrière envoie un pavé. Mais voilà, dans l'ensemble, on va quand même se le dire, ça reste, on va dire que c'est sans danger, voilà, c'est sans suite pour Disasi, parce que Disasi, je l'aime bien honnêtement depuis quelques matchs, je trouvais qu'il était vraiment bon, vraiment dans ses matchs, et là le voir comme ça, c'est dommage, voilà. Donc ça c'était les points négatifs au niveau défensif. Au milieu de terrain, j'ai trouvé que Gallagher était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, même s'il fait quand même un bon match. Au final, mais voilà, on a des standards qui sont plutôt élevés pour Gallagher, donc voilà, on va attendre de voir, mais ouais, Gallagher fait pas un match fameux, et devant le festival,
Devant les gars, c'était le festival de Raheem Sterling. Mais quel match il a pondu! Mais quel match! Waouh! Mais waouh! Non mais je suis choqué. Je suis choqué du match de Sterling. Non mais voilà, je sais pas quoi dire. Non mais I'm out of words. I'm out of words, comme dirait le bon vieux Kudus. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Le match de Sterling, il est désastreux de A à Z. De A à Z, c'est un désastre. Une catastrophe industrielle. Une catastrophe. Et il finit quand même avec une passe D dans ce match. C'est ça qui est bizarre. Mais une catastrophe, Raheem Sterling. Il a raté 3, 4, 1v1. Il a raté son penalty. Il a envoyé un coup franc sur la lune. Non. Carrément, même les commentateurs se sont foutus de sa gueule. Les commentateurs se sont foutus de sa gueule. Il a envoyé son coup franc, mais je sais pas si je pourrais retrouver la vidéo, mais j'ose espérer pouvoir la retrouver. Il a mis son coup franc sur Mars. Il l'a envoyé sur une autre planète. Je pense sincèrement que le ballon allait aller au-dessus du stade. C'est pas possible. Le ballon, non mais c'est... Waouh, waouh, waouh. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que quand je vois le match de Mudryk, qui est quand même plutôt bon dans l'ensemble, quand je vois l'entrée de Madueke, qui est plus qu'intéressante, quand je vois Chukwuemeka qui revient bien, et qui, honnêtement, là, sur ce match, fait un très très gros travail sur la fin de match, mais je me dis, mais pourquoi Sterling est encore là? Pourquoi Sterling est encore titulaire? Aujourd'hui, il sort avec une passe décisive, donc concrètement, au niveau des goals et assists, il a fait son match, on va dire. Voilà, il a fait son match, il a fait une passe D. Sauf que quand tu regardes le match, et que tu regardes pas SofaScore, mais Sterling, son match, mais c'est une abomination. Une abomination. C'est le pire match que j'ai vu d'un joueur de Chelsea à Chelsea depuis Tiemoué Bakayoko contre Watford. Mais c'est une dinguerie. Le match qu'il a pondu, c'est grave. C'est très très grave. En tout cas, voilà, c'est le négatif que je tire de ce match. Si on peut tirer du positif, le côté droit, encore une fois, comme j'en ai parlé déjà, c'était contre Newcastle. Le côté droit, Gusto, Palmer. Mais voilà, encore une fois, énorme ce côté-là. J'ai rien à dire de plus, c'est Palmer. Peut-être pour moi, voilà, je le dis, il est top 3 des meilleurs joueurs en Angleterre cette saison et il est pas troisième. Voilà, je pose les bases ici. Palmer, tu le mets dans n'importe quelle équipe du haut de tableau de Premier League, il est dans la course pour le Player of the Year. Si là, actuellement, il est pas dans la course pour le Player of the Year, ou si on en parle très peu, c'est juste parce qu'il joue à Chelsea. Mais s'il joue à Arsenal, mais il serait Player of the Year, mais tous les jours. Mais Palmer, il est trop fort. Il est trop fort. Un but, une passe D. Aujourd'hui, encore une fois, comme toujours. Déjà, c'est celui, j'avais vu la stat, c'est celui qui a mis en Première Ligue le plus de fois un but et une passe D dans le même match. Il l'a fait 5 fois. 6 fois avec ce match-là. Je crois qu'en coupe, il en avait fait aussi une autre fois un but, une passe D. Mais bref, dans tous les cas, voilà. Un goal, un assist. Je crois qu'on a 14 buts, 13 passes D pour Palmer cette saison. J'ai rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Très très gros match de sa part. Gusto qui s'en sort avec une passe décisive du coup pour Madueke au final. Donc voilà, bien joué pour lui. Et voilà, le côté droit qui est vraiment bon en fait. Le côté droit qui nous fait vraiment plaisir. Et voilà, à gauche, et bah Cucurella. Masterclass de sa part, défensivement il a été mais impérial, je crois qu'il s'est fait dribbler une fois dans le match, et c'est un dribble où honnêtement bon c'est pas non plus la folie le dribble, c'est côté gauche, je pense que c'est Fataou qui arrive et qui lui met un crochet extérieur du droit et après va centrer, mais honnêtement c'est la seule fois où il s'est fait battre défensivement. En plus de ça il marque, et offensivement je trouve qu'il a été intéressant. Voilà, je trouve qu'il a été intéressant offensivement, mais là encore voilà, je me pose des questions. Est-ce que Chilwell a vraiment son avenir dans ce club-là? Voilà. J'en avais parlé, du coup, la dernière fois avec le nouveau Blues. Est-ce que Chilwell a encore le bagage pour jouer à gauche à Chelsea? Mais oui, il a peut-être le bagage. Mais derrière lui, il y a un Cucurella qui non seulement a le bagage, mais il est monstrueux. Il est monstrueux. Je pense que là, l'année dernière, on voulait le vendre, évidemment, parce qu'il y avait Lewis Hall, parce qu'il y avait Yann Madsen, et que Chilwell était là, donc on se disait Cucurella, honnêtement, vu la saison désastreuse qu'il avait pondue l'année d'avant, on s'était dit, bon, si on le vend 20 millions, c'est déjà bien. Aujourd'hui, si je reçois une offre de 50 millions pour Cucurella, je suis pas sûr de l'accepter. Cucurella, cette saison, c'est une machine de guerre. À chaque match qu'il joue, c'est une machine de guerre. Le mec était blessé pendant 3 mois et demi, il revient, deuxième match titulaire, hein, contre Newcastle, top match, et là, top match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le match du Cucurella est incroyable son match. Voilà, au milieu de terrain, Caicedo, exceptionnel aussi. Voilà, Caicedo, j'aime beaucoup ce joueur. Et en plus aujourd'hui, il m'a vraiment fait rire parce qu'il y a 2 fois où pour moi il n'y a pas faute, et donc du coup l'arbitre siffle faute sur une action de Caicedo, donc du coup Caicedo fait faute entre guillemets, même si pour moi du coup il n'y a pas faute, et on va vraiment Caicedo s'arrêter et regarder l'arbitre en mode je vais te fumer à la fin du match, parce que honnêtement il était complètement saoulé, il avait envie d'en découdre, Caicedo,
En tout cas, ouais, super match de sa part à Caicedo, vous verrez dans les notes. Je lui ai vraiment mis une bonne note parce que voilà, il fait vraiment un gros match. Je pense que c'est une des meilleures notes que j'ai pu mettre à Caicedo cette saison. En tout cas, voilà pour lui. Et devant, Nico Jackson, Bergkamp. Ah non mais, Nico Bergkamp Jackson, on va l'appeler comme ça maintenant. Non mais s'il vous plaît, déjà sur le but de Cucurella, crochet extérieur, crochet intérieur, gauche, droite, il fume Vestergaard et il trouve Cucurella au second poteau. Sur l'action qui mène du coup au carton rouge de Leicester, il met un petit contrôle à la Bergkamp justement, contrôle extérieur pour éliminer Vestergaard. Derrière, il reprend le ballon, repasse devant du coup Callum Doyle, et Callum Doyle qui fait faute. Heureusement pour lui, il n'y a pas penalty, mais il prend rouge derrière. Super match de Jackson, mais super match de Jackson. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu marquer son but, mais voilà, il avait le corps trop en arrière malheureusement. Bon, je lui ai pas enlevé de points par rapport à ça parce que honnêtement son match dans l'ensemble est plus que réussi. Nico Jackson, voilà, depuis quelques matchs, il nous fait rêver. Il nous fait rêver depuis quelques matchs. Je crois que j'avais vu qu'il était à 7 GA sur ses 10 derniers matchs, 4 buts, 3 passes D. Donc voilà, il est en train d'exploser. Il est en train d'exploser et ça fait vraiment plaisir pour lui. Voilà, vraiment plaisir. Et je crois que j'ai parlé de tout le monde. Voilà, Mudryk fait un bon match. Voilà, Mudryk fait un bon match. Je trouve qu'il sort quand même un peu tôt. J'aurais fait sortir Sterling en fait à la place de Chukwuemeka et pas Mudryk. Bon, après voilà, il fait un bon match. Offensivement, des bons crochets. Voilà, il a pas fait dans le détail. C'est ça le truc. Il a encore quelques choix compliqués. J'ai un souvenir de lui côté gauche qui reçoit le ballon dans les airs et voilà, il la reprend en une touche alors qu'il est dans un angle fermé, alors qu'il aurait pu contrôler et frapper pied droit. Je pense qu'il aurait eu plus de chances de marquer avec cette solution-là. Mais bon, j'ai envie de vous dire, au final, il fait quand même un bon match et voilà, on vous verrez dans les notes. Et enfin, évidemment, les remplaçants avec voilà, Chilwell qui fait une entrée correcte, voilà, une fin de match intéressante. Mais Madueke envoie un pétard pleine lucarne sur une action mais fabuleuse. Il récupère le ballon. Il passement de jambe, double contact, il élimine 3 joueurs, enroulé, pleine lucarne opposée. Non mais je n'ai jamais vu ça. Le but de fou, mais je pense qu'on se rend pas compte du but de fou. Et pour moi, il est sublime, mais dans la construction, je préfère largement le but de Choukou, parce que le but de Chukwuemeka, le 1-2 avec Palmer, la talonnade entre les deux défenseurs dans le bon tempo, pour pas que Chukwuemeka soit hors jeu, et derrière Chukwuemeka, la finition clinique entre les jambes du gardien, le gardien de Leicester qui fait un super match, voilà, beaucoup d'arrêts de sa part, beaucoup d'arrêts décisifs, notamment un sur Madueke. Très gros match de la part de Solarchik, tout comme Mavididi qui fait un bon match, Patson Daka aussi, Dewsbury Hall est sûrement l'homme du match côté Leicester. Voilà, il y a quelques joueurs en face qui ont vraiment fait bonne impression. Je pense que Dewsbury Hall à la fin de la saison il ne se jouera plus à Leicester. Voilà, il y aura sûrement des gros clubs de PL qui vont aller le chercher, même si Leicester remonte. Voilà, ça fait 5 ans je crois qu'il est au club. Je pense que voilà. Bon, excusez-moi, je me suis fait gêner par des oiseaux qui sont en train de me pulluler dans l'oreille, je pense que vous l'avez entendu. Mais voilà, en tout cas, ouais, Chukwuemeka, magnifique son 1-2. Et ouais, on parlait de Dewsbury Hall. Dewsbury Hall, je pense qu'il va quitter Leicester. Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'il est au club. Je pense que voilà, il y a plusieurs grosses équipes qui vont se mettre dessus. Voilà. En tout cas, voilà au niveau de l'analyse. On va passer gentiment aux notes du match qui vont s'afficher sur votre écran. Alors, on a du coup Sanchez, à qui je donnais la note de 3. Voilà, mauvais match de la part de Sanchez. Défense centrale, Disasi, 4,5. Voilà, j'ai même mis 4 je crois, je sais plus si j'ai mis 4 ou 4,5 parce que j'ai envoyé une notation à Walid, je sais plus si j'ai changé la note de Disasi. De toute façon, vous le verrez qui va apparaître à l'écran de toute façon. Donc je sais plus si j'ai mis à Walid 4 ou 4,5, mais voilà, sur ma fiche c'était 4,5. À côté de lui, Chalobah 5, match plutôt moyen, il a pas fait grand chose en fait Chalobah dans ce match. Cucurella 8, super match de Cucurella, et 8 c'est la même note pour Moïse Caicedo. Je pense que j'ai jamais mis une note aussi haute à Caicedo. Du coup ouais, très gros match de sa part, une grosse deuxième mi-temps, grosse première mi-temps, super match de Caicedo. Il aurait limite pu être homme du match, mais bon, je l'ai mis à Palmer comme vous pouvez le voir. Gallagher du coup 6, tout comme Mudryk, des matchs intéressants des deux, même si Gallagher voilà, on a l'habitude qu'il soit encore meilleur. Mais ça reste quand même un bon match de sa part. Mudryk enchaîne plutôt bien, ça fait plaisir. Après son but magnifique contre Newcastle il y a quelques jours. Voilà, Sterling 0,5. Alors pourquoi j'ai pas mis 0? Parce qu'il a fait une passe D et que dans ma notation une passe D c'est plus 0,5. Mais voilà, son match méritait vraiment 0 et c'est pas une blague. Genre je dis pas ça pour vanner, son match mérite 0. Mais je lui ai mis 0,5 pour la passe D. Voilà, Palmer 8. Très gros match de Cole Palmer, sublime match en fait, même sublime match de Cole Palmer, un but, une passe D, et voilà, il est intéressant. Je l'ai trouvé un petit peu en dedans en première mi-temps avant son but, voilà, il était plutôt invisible, en deuxième mi-temps beaucoup plus de ballons touchés,
et au final il s'en sort avec un but et une assist. Donc voilà, magnifique match de Palmer. Et Jackson devant, qui j'ai donné du coup la note de 7,5. Gros match de la part de Nico Bergkamp-Jackson, on va l'appeler comme ça maintenant. Et voilà au niveau des titulaires, au niveau des remplaçants. Bon, Chilwell, je ne l'ai pas noté, il est rentré en toute fin de match. Madueke, je lui ai mis 6 parce qu'il a mis son pétard, mais en vrai, à la base, je voulais pas le noter non plus, mais vu qu'il a mis son pétard pleine lucarne, j'étais obligé de lui mettre 6. Et Chukwuemeka, je lui mets du coup la note de 7,5. Son entrée, elle est magnifique et déterminante en fait. Elle est vraiment vraiment déterminante. Et bah voilà, hein. Voilà, c'est lui qui débloque la situation, c'est lui qui marque le but du 3-2. Chukwuemeka, cœur sur toi, voilà, Carnet, le bon vieux Carnet Chukwuemeka. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vais tout de suite m'accoler au montage et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.